et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la mode et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui nous n'allons pas parler de coiffure, de maquillage, de vêtements, non. Aujourd'hui nous allons nous éloigner un petit peu de nos contrées occidentales pour pouvoir nous intéresser à une autre méthode d'habillement, le tatouage. Il me semblait intéressant de nous intéresser à d'autres civilisations qui se fichent des crinolines et des pierres précieuses et préfèrent le tatouage comme mode d'identité et pour marquer leur statut social. Il s'agit d'une immense porte que je viens d'ouvrir dont il est complexe d'en parler exhaustivement. C'est pour cette raison que j'ai invité aujourd'hui un spécialiste en la matière. Salut à tous, je suis Sync Tattoo et oui, ça y est, Nora a enfin décidé de faire une collaboration au lieu de faire des vidéos toute seule dans son coin. Oui bon ça va. C'est donc ensemble que nous allons décortiquer le tatouage par son histoire, ses symboliques ainsi que ses diverses représentations et ce à travers l'exemple de plusieurs civilisations. Donc c'est parti! Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le tatouage ça date d'un sacré bail. On en a des preuves dès le néolithique et notamment plus tard à l'âge du bronze avec la momie Otzi. Ce dernier a été découvert dans une région glaciaire, ce qui a permis de le momifier par le froid et de le conserver de façon assez folle, malgré son vieil âge de 5000 ans. Alors oui, vu sa tronche on dirait pas, mais dites-vous qu'il a été brûlé entièrement par le froid et qu'il n'avait ni cercueil, ni embaumement, ni linceul, ni rien du tout. Donc ça pète quand même pas mal niveau découverte archéologique. Sa peau étant encore visible, les chercheurs ont pu voir qu'il portait plusieurs tatouages, notamment des traits sur les articulations, 61 groupes quand même, révélant selon les archéologues les lieux où Otzi souffrait d'arthrose, ce qui a été observé dans les radios. Même s'il s'agit des plus vieux tatouages néolithiques connus, il n'est pas le seul à en porter, puisqu'on compte d'autres momies qui portent des tatouages, et même en Occident. C'est en fait avec la religion que l'on va perdre la trace du tatouage au sein de l'Europe. Comme par hasard! Lorsque le pape Adrien les bannit au 8e siècle, ils se feront de plus en plus discrets sans pour autant disparaître complètement. On ne les redécouvre véritablement qu'en 1770 avec les expéditions de James Cook qui rendent compte de ses rencontres avec d'autres civilisations tribales. Les marins vont alors s'approprier le tatouage, mais aussi, et cela est plus étonnant, des personnages connus venant de l'aristocratie, tels que Nicolas II, Édouard VII, Churchill... Bref, comme quoi ce n'est pas réservé qu'aux malfrats et aux rebuts de la société. Et bien sûr, au début du XXe siècle, le tatouage devient extrêmement populaire jusqu'à aujourd'hui. Les tatouages ont donc eu différentes utilités à travers les siècles. Ils sont passés d'un moyen d'identifier un groupe ethnico-social, comme les prisonniers, les esclaves ou encore les Maoris, avant de devenir vraiment populaires dans les années 70-90 et de permettre aux personnes de marquer leur individualité et leur originalité, et d'avoir un but esthétique avant tout. Mais sortons de notre Occident classique pour aller nous aventurer dans d'autres contrées où le tatouage n'est pas seulement un phénomène de mode qui s'est contenté de disparaître puis de réapparaître. Plusieurs fois à travers l'histoire d'ailleurs. Mais un véritable marqueur culturel, voire même une tradition inébranlable et immuable pour certaines civilisations. Alors il faut savoir qu'outre l'interdiction du pape, le christianisme ne se prononce pas officiellement sur le tatouage. Seul le judaïsme l'interdit, mais n'oblige pas la personne à le retirer s'il se repent. Tandis que l'islam l'interdit formellement. Dans les autres civilisations, le tatouage a 3 valeurs très importantes. Un rôle magique et médical. Le tatouage dans les religions monothéistes n'est pas apprécié puisqu'il altère le corps que le Dieu nous a donné, il l'abîme. Et s'il représente une image, cela peut aller jusqu'à l'idolâtrie. Mais dans les autres civilisations, le tatouage est très important, voire sacré. Dans la tradition tantrique du bouddhisme et de l'hindouisme, les tatouages tiennent d'un syncrétisme religieux puisqu'ils permettent de révéler des pouvoirs invisibles. Attention cependant à ne pas vous faire tatouer un Bouddha car là-bas ce serait très mal vu. Le tatouage Thai est d'ailleurs appelé Sakyant, sak voulant dire taper et yant dessin sacré. Cette pratique est assez présente en Inde ainsi qu'en Thaïlande, spécialement au sein des couches populaires. Il peut s'agir soit d'animaux, soit de personnages qui donnent des facultés à celui qui est tatoué. La longévité pour la tortue, le tigre pour le succès, le Hanuman qui apporte la victoire, etc. Les dessins géométriques ont quant à eux une valeur de protection et de chance et leur signification diffère selon les tatouages. En Polynésie, le tatouage fait même valeur de baptême pour les enfants qui les feraient passer à l'âge adulte. Mais cette valeur médicale a surtout été constatée en Égypte antique, avec les premières momies tatouées datant de 20 000 avant Jésus-Christ et qui révéleraient, et je dis bien révéleraient, puisque les archéologues font souvent des interprétations, ce qu'on oublie souvent de préciser. Des signes à but médical et ou religieux. Les tatouages figuratifs sont plus du domaine religieux car à l'image des bouddhistes, les animaux ont des attributions particulières comme le poisson représentant la fertilité, la chance et la protection. Les tatouages non figuratifs, que l'on oublie souvent, ont plutôt un rôle médical. La croix sur le front contre les maux de tête, le cercle pour une partie malade ou à protéger, et un point au milieu du front et un autre sur la cheville pour une mère qui désire protéger son enfant de la mort. Un marqueur social.
Il s'agit sûrement de l'aspect le plus important de ce que représente le tatouage dans le monde. Pour la plupart des populations, le tatouage ne représente pas n'importe quoi, il s'agit parfois d'un passage obligé pour être intégré au sein d'une société ou bien d'un groupe. Il peut notamment symboliser le marqueur d'un rang social élevé, voire de la noblesse. Chez les Araoi, en Polynésie, la société divise ses classes par l'emplacement des tatouages. Les plus élevés ont les jambes tatouées, suivis des bras, puis des flancs, pour les classes les plus basses. En Nouvelle-Zélande, c'est sur le visage que se symbolise cette noblesse, tatouage appelé moko. Cela remplace donc l'habillement, puisque le tatouage peut se faire sur tout le corps. Pour marquer son appartenance à une tribu, on montrait ses actes de chasse et de guerre, comme les fameux yakuza au Japon. Pour en apprendre plus sur les tatouages japonais, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo de Think à ce sujet. Eh bien, merci pour la pub. Y a pas de quoi. Les chefs polynésiens aiment notamment se couvrir entièrement pour montrer leur statut, car dans ce pays, plus on a de tatouages, plus on est âgé et élevé dans la société. Mais cela montre aussi sa fierté d'avoir enduré plusieurs séances. Car oui, le tatouage est souvent signe de courage, parce que ça fait mal. C'est d'ailleurs souvent pour cette raison qu'on peut aussi parler de scarification. Cela représente donc très souvent un rite de passage. Aux îles Marquises, le tatouage se fait à la puberté, lors d'une cérémonie où les spectateurs encouragent l'adolescent pendant la séance, avant qu'ils ne les montrent qu'au bout de leur complète cicatrisation. Toute la fierté réside aussi dans le fait de ne pas montrer un seul signe de douleur durant la séance, malgré le fait que les futurs tatoués ne sont pas toujours consentants à ce rituel. En Afrique noire, c'est le même principe avec les scarifications ou les Indiens d'Amazonie qui entaillent les jambes à la puberté pour montrer le courage et la lutte contre le mal. Des scarifications plutôt que des tatouages pour la simple raison que les scarifications laissent des cicatrices blanches. Cela leur marque davantage la peau. Ça fait mal. Mais le marqueur social peut être aussi négatif. Au Japon notamment, vous savez peut-être que le tatouage n'est pas très bien vu aujourd'hui. En fait, dès le 5e siècle, les criminels étaient marqués à vie par le tatouage pour leurs crimes commis. Et au XVIIe siècle, ce sont les prostituées ainsi que des ouvriers qui se tatouent, d'où l'association avec les mauvaises mœurs et les classes sociales les plus basses, tandis qu'aujourd'hui c'est associé au yakuza, l'équivalent de la mafia au Japon. À l'Antiquité, les esclaves étaient systématiquement tatoués. À Rome, on y marquait la première lettre du nom de famille entre les deux yeux. Les mercenaires ou les soldats qui fuient y ont également droit, avant que le fer rouge ne prenne le pas en tant que sanction envers les voleurs et les parias. En Chine, il s'agit d'une des punitions les plus importantes, comme une marque d'humiliation sur les criminels notamment. Et comme vous le savez, les Allemands l'ont malheureusement utilisé contre les déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, comme des animaux, par le matricule des déportés avec parfois des lettres, notamment le Z pour les Tziganes, Zigeunner en allemand. Bref, le but était clairement de déshumaniser ces personnes en leur laissant une marque, tout comme on laisserait un code barre sur une marchandise. Un élément esthétique et de séduction. Mais le tatouage est aussi apprécié pour lui-même, juste pour sa valeur esthétique. Bien sûr, c'est le cas dans toutes les civilisations que nous venons d'énumérer, mais il est aussi utilisé dans d'autres circonstances, comme la Nouvelle-Zélande qui tatoue les jeunes dès 20 ans, les évitant d'être jugés par leur communauté. Les jeunes filles sont notamment tatouées au menton pour être belles et prêtes pour le mariage. En effet, pour les Maoris, les tatouages pourraient avoir un caractère érotique. Les Ainu, civilisation existant dès la préhistoire au Japon, l'ont aussi fait. Ils tatouaient le visage féminin autour de la bouche et sur le dos des mains en 3 fois avant le mariage, entre 12 et 18 ans. Cette tradition, comme quoi les femmes ne sont belles et prêtes pour le mariage qu'une fois tatouées, se retrouve dans beaucoup de civilisations à différentes époques, comme par exemple les Berbères, les peuples d'Amazonie ou encore les Birmans. On constate qu'aujourd'hui, la mode du tatouage n'est plus réservée qu'à ces civilisations qui l'utilisent depuis des décennies, voire des siècles. Il est d'ailleurs tellement intégré qu'il est souvent contraint. Il a donc retrouvé ses bonnes grâces auprès des Occidentaux qui choisissent de s'en faire un par volonté personnelle ou par effet de mode. Finalement, il est un peu le marqueur d'identité que ces civilisations ont utilisé aussi pour marquer leur statut social, leur beauté, etc. On a donc emprunté et on s'est même réapproprié certains tatouages qui ont été utilisés par ces civilisations pendant des décennies, à l'exemple des Japonais bien évidemment, et on a aussi créé nos propres symboles. Mais là, c'est à Think d'en parler. Étant donné la quantité de symboles déjà existants, je pense qu'il serait plus judicieux pour moi de vous parler de différentes catégories de motifs présents dans l'univers du tatouage, plutôt que de prendre quelques motifs au hasard. Pour ça, je vous recommande davantage mon émission qui s'appelle Le temps d'un tatouage, où vous trouverez des informations précises sur des motifs bien particuliers. Pour commencer, il y a bien évidemment les animaux, qui comme dit précédemment permettent d'accentuer des traits de caractéristiques humains. Mais ils sont aussi très souvent rattachés à diverses divinités, et ce peu importe la culture et le pays. Comme par exemple l'aigle pour Zeus, les corbeaux pour Odin, le requin pour Dakuwaka, le dieu tahitien, ou encore l'éléphant pour Ganesh. Ensuite, il y a les motifs qui servent aux gens à définir et affirmer leur catégorie sociale, leur fonction ou encore leur métier. Ceux-ci sont très présents dans les milieux de travaux manuels ou bien les milieux artistiques dans les sociétés modernes. Mais dans les sociétés dites davantage tribales, tout le monde possède ses différentes habilités et fonctions tatouées sur le corps, comme aujourd'hui avec les Maoris ou comme dans le passé avec les Pictes. Pour terminer, il y a ce que l'on appelle les motifs généralistes, qui eux peuvent se retrouver à toute époque sous plusieurs formes différentes, mais avec le même fond, puisque ce sont des thèmes qui concernent chaque être humain.
Il est donc normal, même aujourd'hui, de retrouver ces motifs. On y retrouve des symboliques récurrentes telles que la mort, la vie, la famille, le temps qui passe, les voyages aussi bien physiques que spirituels, ou encore les objets matériels ayant eu une importance considérable dans la construction de soi. Mais attention, avant de vous lancer dans cette magnifique aventure qu'est le tatouage, il faut que vous preniez en compte ces quelques risques. Bon, le premier bien sûr, c'est de ne pas réussir à l'enlever totalement s'il ne vous plaît plus. Oui, on a toujours l'impression de cette petite marge d'erreur, comme si se faire tatouer ce n'était pas si grave, même si on le regrettait, vu qu'on peut le retirer. Sauf que si vous suivez dans ton corps, vous savez comme moi que ce n'est pas si simple, et que le tatouage peut être difficile à partir, et ce notamment par rapport aux techniques employées qui ne sont pas encore tout au point et certainement pas miraculeuses. Et cela peut aussi venir de la qualité du tatouage et des techniques utilisées. Il existe dans le monde deux techniques principales. Pour commencer avec la technique la plus connue, celle avec laquelle d'ailleurs vous vous êtes sans doute fait tatouer si vous avez des tatouages, c'est celle du dermographe, inventée en 1891 par Samuel O'Reilly. Il s'agit d'une machine électrique marchant avec des aiguilles allant très vite de haut en bas pour faire pénétrer l'encre dans la peau. Puis la deuxième technique, elle souvent employée dans les autres civilisations tribales et asiatiques, celle du handpoke. Cela consiste à utiliser un manche en bois ou d'une toute autre matière au bout pointu, soit taillé, soit ajouté, comme des os d'oiseaux, des morceaux de nacre ou des dents de poisson. Ensuite, on peut taper avec un autre bout de bois, généralement pour faire pénétrer l'encre, bien qu'un manche muni d'aiguilles puisse suffire pour cela, comme chez les Maoris, les Thaïlandais ou bien encore chez les Japonais. Petite anecdote, au Japon il existe une technique faite à l'encre de Chine, mais aussi au vermillon, voire même parfois à la poudre de riz. Il s'agit du tatouage négatif, visible seulement à certaines occasions très spéciales, comme par exemple lorsqu'on est excité, lorsqu'on prend un bain chaud ou qu'on boit de l'alcool. Peu étonnant quand on connaît la réputation négative du tatouage là-bas qu'il existe une technique aussi discrète. N'oublions pas non plus les risques médicaux, notamment les infections qui surviennent justement parce qu'une aiguille perce quand même un peu la peau et qu'elle peut ne pas aimer ça. Elle crée des brèches qui peuvent être sensibles aux infections, mais ça c'est parce que soit votre tatoueur est un gros crado qui n'a pas désinfecté comme il le faudrait, soit parce que vous êtes une vilaine personne qui n'a pas suivi les recommandations et qui en paye les conséquences. Alors, écoutez votre fucking tatoueur. On peut également se choper des cochonneries, notamment des virus, puisqu'avec un tatouage, la peau saigne, et le sang peut être contaminé par pas mal de choses. L'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, et ce, si le tatoueur utilise les mêmes aiguilles sur plusieurs clients, ce qui, avec les normes d'hygiène actuelles, n'existe quasiment plus heureusement. C'est pour cette raison qu'au don du sang, vous devez signaler si vous êtes fait tatouer récemment ou pas. J'aurais jamais pensé parler du don du sang un jour, mais c'est l'occasion, hein. Si tu es majeur et que tu n'as pas trop la phobie des aiguilles, eh bien sache que tu peux sauver des vies en donnant ton sang. Et dis-toi que si un jour tu es à l'hôpital et qu'on te fera des transfusions, c'est surtout aux donneurs du sang qu'il faudra remercier, puisque toi aussi tu pourrais être dans ce cas-là. N'hésite pas évidemment à aller sur le site de l'EFS qui est très complet si tu as des questions ou des interrogations, voire même à les contacter directement. Voilà, c'était la minute citoyenne. Et puis bon, dernier élément et pas des moindres, puisque c'est celui le moins prévisible, c'est les allergies. Le tatouage démange, gonfle, bref, c'est rouge et en 3D. Et là, faut vraiment voir un médecin et souvent le faire retirer. Il y a également d'autres risques qui peuvent amener des complications beaucoup plus sévères, mais aussi beaucoup plus rares. Quoi qu'il en soit, renseignez-vous bien avant d'aller vous faire tatouer, il ne s'agit pas d'un acte anodin. Vous l'aurez compris, le tatouage ce n'est pas seulement un petit carpe diem sur le poignet, c'est une marque indélébile, à vie et puis aussi inévitable dans certaines civilisations depuis des décennies et des siècles, marqueur d'identité, marqueur social, qui a été considéré comme positif mais aussi comme très négatif. Pour nous, il n'existe que depuis quelques décennies, mais pour d'autres civilisations, on parle de siècles, voire même de milliers d'années. C'est un élément extrêmement important qui complète, voire même des fois remplace nos vêtements ainsi que tout autre signe distinctif que nous avons pu utiliser dans la mode occidentale. Il peut être oublié, voire négligé ou considéré comme trop récent et pourtant extrêmement présent dans d'autres cultures et dans d'autres civilisations qui ont donc elles aussi leur propre mode. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cet autre pan de la mode aussi. Je remercie bien évidemment Think Tattoo pour sa participation à cette vidéo. Et moi je remercie chaleureusement Nora pour avoir invité à faire cette collaboration. Et quant à vous, je vous dis à la prochaine, braves gens. Je vous invite bien évidemment à aller voir sa chaîne si les tatouages vous intéressent, ses vidéos sont très complètes, il parle de plein de choses, pas seulement des tatouages en eux-mêmes, mais aussi des tatoueurs, de toute la culture qui va avec, et donc si ça vous intéresse, foncez-y. Désolée pour moi en nage durant toute cette vidéo, il fait extrêmement chaud aujourd'hui et il y a la lumière en face de moi. Si la vidéo t'a plu, eh bien tu connais le discours habituel, il faut la liker, la commenter bien évidemment pour donner ton avis et la partager si vraiment tu es un abonné extraordinaire.
Tu peux également regarder mes autres vidéos, notamment mon dernier hors-série sur les jeux vidéo et l'histoire, qui m'a demandé beaucoup de temps, et comme tu es vacances, c'est l'occasion de le rattraper. Mais il y a aussi mon dernier épisode sur la mode, qui était la mode japonaise. Moi je vous retrouve en septembre pour normalement 2 vidéos, oui je sais vous serez gâtés. Et en attendant je vous souhaite une excellente rentrée. Oui je sais vous êtes ravis d'entendre ça. Allez, salut.